Dans les sports co, on a des GPS. Ça fait à un moment donné qu'on est déjà capable d'étudier les vitesses. En tennis, personne ne l'avait fait. Donc ils ont commencé à utiliser les GPS pour voir un petit peu la nature des déplacements. Donc les vitesses, c'est ce qu'on appelle grande vitesse. C'est quand on a le temps de se lancer, okay, et puis qu'on peut arriver à obtenir quelque chose qui est au-delà de 3 mètres par seconde. Après, il y a ce qu'on appelle les grandes accélérations. Sur un temps très court, être capable d'accélérer ou de décélérer. Quand vous regardez un petit peu le graphique, la seule chose qu'on peut en tirer, c'est que c'est que de l'explosivité sur le premier appui de tennis. Je dois aller vite, et je dois aussi freiner fort. Aller vite, freiner fort. Aller vite, freiner fort. Et qu'en règle générale, on ne peut pas atteindre une vitesse élevée. Okay, donc c'est pas que ça remet en cause, mais essayez de penser un petit peu à vos entraînements physiques que vous avez eus pendant des années, courir 60 mètres, 80 mètres. Juste une petite question toute simple, générale. Quand vous courez, vous partez sur un 100 mètres, à haut niveau, les sprinteurs de haut niveau, à quel moment ils atteignent leur vitesse maximale? Voilà, 60 et 80 mètres. Même 60, arriver, et après ils essayent de la maintenir. Donc il y a ceux qui ne peuvent pas la maintenir, il y a ceux qui la maintiennent qui passent devant. On disait toujours à l'époque, Carl Lewis, il est capable d'accélérer jusqu'au bout. Donc Carl Lewis, il est capable de maintenir sa vitesse quand les autres chutaient. Ça le faisait passer devant. Okay. Nous, en tant que sédentaires, on atteint au bout de 30e mètre. 30 mètres, on commence à atteindre. Donc imaginez ce que ça représente sur un terrain de tennis. Jamais on peut l'obtenir. Or, vous voyez dans les manuels, je développe ma capacité d'accélération, je développe ma maintien de la vitesse. Stop. Le tennis, c'est comme le basket, c'est comme le handball. Je mettrai le foot un petit peu à part parce que le foot, ils ont des fois des courses sur l'aile. Le rugby, c'est pareil. Entre un demi-mêlée ou un ailier, ça commence à être différent. Donc il y a une démarche maintenant des préparateurs physiques dans tous les sports qui se disent, ok, l'athlétisme, c'était bien, ça nous a servi au début, mais on s'aperçoit qu'on prend de l'athlétisme ce qui réellement nous correspond. On verra qu'en tennis, l'athlétisme en lui-même, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus révélateur. Donc voilà pour vous. Donc French Open, Roland Garros, Wimbledon et US Open. Donc US Open et Australian, c'est les mêmes surfaces, c'est à peu près pareil. Ça, c'est la durée du voyage de la balle. 1 seconde 36. C'est-à-dire qu'entre une raquette à l'autre raquette, 1 seconde 36. C'est pour ça que je dis, en moyenne, c'est 3 secondes. Un aller-retour, c'est 3 secondes. 1 seconde 36, seconde 38, seconde 36. Donc comment vous expliquer qu'entre les 3 surfaces, il n'y a pas de différence? Ce qu'on appelle le rythme de jeu. Mais, alors je vais vous rajouter un truc, mais les frappes, la vitesse des frappes à Roland Garros est supérieure à Wimbledon. C'est-à-dire que le tempo est le même, sauf qu'à Roland, on va se mettre 3 mètres derrière et ça nous laisse le temps pour pouvoir frapper fort. Donc la balle va voyager vite, okay, elle part de plus loin, mais elle voyage vite. À Wimbledon, ça va être un jeu de contre, okay, je prends la balle plutôt, le rythme est accéléré et pas la vitesse. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ça nous donne aussi une notion pour les enfants. Est-ce que je peux améliorer la vitesse? Oui, je peux améliorer la vitesse si je prends la balle tôt. Okay, donc Wimbledon, on est sur du tempo de prise de balle tôt. Roland, on prend plus de temps, donc on peut frapper plus fort. Okay. Mais on se retrouve avec un tempo qui est le même. Quelle que soit la surface, toutes les 3 secondes, je dois taper la balle. Donc ça aussi, différemment. Mais l'œil doit s'adapter différemment, les frappes s'adaptent différemment. Donc oui, il y a des différences entre Roland et Wimbledon. Pas sur le temps de jeu, mais sur la façon dont on va jouer la balle.